Trouver un bon bot de stream, c'est devenu quelque chose de compliqué. Soit ils sont payants, maintenant beaucoup de fonctionnalités de bots sont payantes et bizarrement c'est celles qu'on a envie d'utiliser, soit ils sont très complexes comme LioRadBoard ou Sami. Aujourd'hui je vais vous présenter ce qui est considéré comme à peu près le meilleur bot actuel, en tout cas l'un des meilleurs. Il est gratuit et il est plus accessible qu'un LioRadBoard ou un Sami, mais il peut quand même tout faire. Il peut faire les mêmes choses, mais je trouve d'une façon plus simple. Et je précise que dans cette vidéo, je vais, présenter le logiciel, faire la configuration de base et voir les points les plus importants, mais je vais pas tout voir en détail, ce serait extrêmement long. Je vais faire d'autres vidéos sur les points que je trouve les plus importants. Pour commencer, on va télécharger le logiciel. Attention à bien prendre StreamerBot et pas SpeakerBot. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir du text-to-speech sur tout. Vraiment, les messages Twitch, les alertes, tout ce que vous voulez, vous pouvez ajouter du text-to-speech. C'est vraiment très bien, il y a plein de streamers maintenant qui utilisent ça, et je vais en faire une vidéo, surtout que ça se combine, parce que c'est fait par les mêmes développeurs, avec StreamerBot. Donc c'est vraiment très intéressant, et ce sera l'une des 2-3 prochaines vidéos, je pense. Une fois installé, vous arrivez sur cette interface, et là, il va falloir commencer par relier votre plateforme de stream au logiciel. Pour ça, il suffit d'aller dans Plateforme, puis Twitch et Account. Ici, vous avez la possibilité de connecter deux comptes, celui de votre chaîne et celui qui servira de bot, à savoir que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte spécial pour le bot. Par défaut, il utilisera celui de votre chaîne. Vous pouvez aussi faire exactement la même chose avec YouTube. Malheureusement, pas encore de connexion avec Kick, mais je pense que ça va arriver dans les mois à venir, parce qu'en fait, à ma connaissance, en tout cas, Kick a mis à disposition leur API que très récemment. En tout cas, c'est ce que m'a dit Owned, je vous spoil, mais ils m'ont dit qu'on devrait pouvoir bientôt gérer les alertes et notre stream Kick grâce à Owned, donc ça c'est bien, mais c'est juste que forcément, ils ont mis l'API que très récemment, il faut que les développeurs y développent dessus, tout ça, donc ça prend du temps, à mon avis ça va arriver. Une fois que votre compte est connecté, on va relier votre logiciel de stream pour que StreamerBot puisse le contrôler. Pour ça c'est simple, vous allez dans Stream App, vous faites clic droit, Add, là vous lui donnez un nom et vous devez choisir la version du WebSocket. C'est pas très compliqué, si vous avez OBS Studio dans une version supérieure à 28.0, vous êtes forcément en 5.0. Si vous avez une version antérieure, vous êtes peut-être en 4.9, mais dans ce cas-là, je pense que vous le savez. On coche ces deux petites cases et c'est bon. Maintenant, il faut vérifier que ce soit écrit Connected ici. Si ce n'est pas le cas, on fait clic droit, Connect, et voilà. OBS est relié à StreamerBot. On s'occupe maintenant des différents onglets avec le premier consacré aux viewers. Pas grand chose à dire dessus, ça vous donne la liste de vos viewers actuellement présents sur votre stream avec quelques informations intéressantes sur la droite. On passe directement à l'onglet Action qui est le plus important du logiciel et qui aura sa propre vidéo, je vous préviens tout de suite. Dans le cadre de gauche, vous trouverez toutes vos actions. Pour en créer une, il suffit de faire clic droit, Add, vous lui donnez un nom et voilà. Vous avez votre première action. Sauf que là, en fait, elle ne fait rien. On va donc ajouter une sub-action, une sous-action. Je pense honnêtement que les termes sont pas très bien trouvés, mais vous comprenez l'idée. À gauche, c'est les noms de vos commandes, et ici, vous décidez de l'action de cette commande. Pour ça, on fait un clic droit, et là, vous avez la liste de toutes les actions disponibles, et il y en a beaucoup. Ça va d'envoyer un simple message Twitch à exécuter du code en C#. Donc c'est assez large. Nous, on veut faire simple et avoir juste une action qui écrit un message dans le chat. Donc je vais sur Twitch, Chat, Send Message to Channel, et là j'écris ce que je veux. Donc là, on a une action qui est prête, mais il n'y a rien qui la déclenche. C'est pour ça qu'il faut ajouter un trigger, soit un déclencheur. Là encore, on fait clic droit et on se retrouve avec plein de triggers possibles. On se croirait sur Twitter un lundi matin. Je vais encore une fois faire simple et dire que je veux juste que mon action se déclenche lorsqu'il y a un message qui apparaît dans mon chat Twitch. Et là, certains vont se rendre compte de mon erreur. Qu'est-ce qu'il se passe si mon action qui écrit un message dans le chat est déclenchée lorsqu'un message est écrit dans le chat? Eh bien, ça fait une boucle et il vaut mieux l'arrêter avant de tout casser. En tout cas, ça vous montre comment tout ça fonctionne et je vais faire une action un petit peu plus utile pour vous. Pour ça, je vais aller dans l'onglet Commande, je crée rapidement une commande que j'appelle X et dans Commande, je mets point d'exclamation X. Je fais OK, puis je retourne dans mes actions, je supprime mon trigger actuel et je vais en mettre un nouveau. Cette fois, en allant dans Core, Commande, Commande Triggered, je choisis celle que je viens de créer. Ça veut dire que mon action sera déclenchée lorsque la commande point d'exclamation X sera utilisée. Je vais donc vérifier ça, et ça ne marche pas. En fait, j'ai simplement oublié de réactiver mon action, je reteste, et ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué, et rien qu'avec ça, vous avez déjà tout ce que vous pouvez faire avec n'importe quel bot,
Sauf que là, c'est gratuit. Je retourne rapidement dans l'onglet plateforme et ici, vous retrouvez toutes vos récompenses de points de chaîne. Et c'est très important que vous fassiez vos récompenses de points de chaîne ici, parce que l'API de Twitch est très chiante et vous ne pouvez pas contrôler des récompenses de points de chaîne si elles n'ont pas été créées sur le logiciel. Donc pas de panique, vous n'avez pas besoin de les refaire à la main, il suffit de faire clic droit, duplicate. Maintenant, vous avez une version de la récompense qui est modifiable par StreamerBot. Les autres, vous pouvez juste aller les désactiver dans votre dashboard Twitch pour éviter d'avoir des doublons. Ensuite, on a les onglets Poll et Prédictions qui vous servent à créer des sondages et des prédictions. Étonnant. Mais je ne pense pas que c'est un intérêt de le faire dans le logiciel, pour moi, autant le faire sur Twitch. Ce qui est intéressant par contre, c'est le Sub Counter. Il est facile d'accès et on peut le modifier quand on veut directement sur le logiciel en ajoutant du texte, donc pour moi, je pense que c'est un bon moyen d'afficher vos subs sur le stream. On passe ensuite à l'onglet Intégration, et là, je vais pas m'y attarder plus que ça, vous pouvez juste connecter vos comptes si vous en avez sur ces différents sites. Par exemple, Stream Element, ça va permettre de déclencher des actions si quelqu'un achète votre merch. Ce qui est sympa. VTube Studio, par contre, si vous êtes VTuber, ça peut être très cool, parce que là, ça va vous permettre de contrôler votre modèle via StreamerBot. Donc vous avez des actions et des commandes, que ce soit modifier sa teinte, sa position, ses expressions. Je pense que c'est une interaction qui peut être utile pour beaucoup. L'onglet MIDI, je ne vais pas m'y attarder parce qu'il est déjà 13 h. C'est moi qui l'ai écrit, ça. Non mais c'est juste que j'y connais rien. Je sais que ça permet de connecter des appareils en MIDI au logiciel et que c'est une fonctionnalité assez utile, mais bon, c'est très niche quand même. Le voice control par contre, c'est stylé. J'avais déjà fait une vidéo sur un logiciel qui permettait de contrôler son PC avec sa voix, mais c'était un peu hasardeux, c'était pas fait pour le stream de base. Et bien là, c'est intégré au logiciel. Vous pouvez créer une commande avec un nom et ça va devenir un trigger que vous déclencherez avec votre voix et qui actionnera l'action que vous avez choisie. Je l'ai pas encore testé, mais j'ai peur que ça fasse comme tous les autres logiciels où en fait, le français, ça marche pas très bien. Si on parle en anglais, y a pas de souci, tout fonctionne. Dès qu'on parle en français, ça marche une fois sur deux, donc c'est un peu dommage. Tant que ces logiciels vont pas prendre des vrais IA avancés comme on peut avoir en ce moment, ça va pas donner grand chose et c'est pas très utile à mon avis parce que c'est intéressant, mais quelque chose qui n'est pas fiable à 100%, pour moi on ne peut pas s'en servir en stream. Parce que si on veut dire une commande, changer de scène, quoi que ce soit, et que ça marche pas du premier coup, pour moi ça sert à rien. L'onglet Hotkey, ça vous paraît évident, alors que non. En fait, il y a un défaut au logiciel, c'est que si vous souhaitez utiliser un raccourci clavier comme trigger, vous devez d'abord aller créer ce raccourci dans cet onglet. C'est complètement con, mais c'est comme ça et il faut le savoir. Pour le reste des options, il n'y a rien de bien intéressant, en tout cas pas pour une première découverte du logiciel. Une dernière chose que je veux vous présenter et que je trouve très intéressante, c'est que StreamerBot possède son propre chat que vous pouvez ouvrir en cliquant ici. Là, vous aurez un chat qui est connecté à votre compte Twitch, mais aussi votre compte YouTube, si jamais vous en avez un. Et vous pourrez envoyer des messages dans les deux à la fois, si jamais vous faites du multistream. C'est comme Restream, mais en gratuit. Et si vous cliquez ici, vous pouvez accéder à toutes vos actions et les exécuter directement sans avoir besoin de trigger. Vous avez aussi plein d'actions Twitch de base, comme changer le titre, c'est simple et rapide. Il y a aussi quelques options sympas, comme des actions rapides. En gros, vous choisissez l'une de vos actions pour les mettre dans ces actions rapides, et vous pourrez les activer en survolant le message d'un viewer. Donc le plus basique serait d'avoir une action pour timeout ou ban, et les placer dans ces actions rapides. Mais l'une des meilleures options de tout le logiciel, je pense, c'est celle-ci. Ça vous permet d'inverser le sens du chat. Ce qui veut dire que les messages défileront de haut en bas. Ce qui paraît banal, mais quand vous avez votre chat sur votre écran de droite et que vous êtes obligé de baisser vos yeux en permanence tout en bas de l'écran pour lire les nouveaux messages, vous comprendrez l'intérêt de cette option, et j'avoue que j'aimerais qu'elle soit présente sur d'autres logiciels, et même sur Twitch en option, ça pourrait être sympa. Et je vais m'arrêter là pour la découverte de StreamerBot. Dites-moi en commentaire les passages, les onglets peut-être que vous aimeriez que j'aille plus en détail dans d'autres vidéos. Ce qui est sûr, c'est que je vais en faire une sur SpeakerBot, parce que vraiment, le text-to-speech, c'est en train de devenir quelque chose d'assez important. Il y a pas mal de gros streamers qui se mettent à l'utiliser, et vous allez voir, c'est possible de le faire sur absolument tout. C'est ça qui est plutôt rigolo. En plus, maintenant, on a des IA qui font du text-to-speech avec des voix connues. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je pense qu'à un moment, il va falloir mettre le holà là-dessus, mais pour le moment, c'est rigolo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Si vous cherchez des overlays de stream de qualité et pour pas cher, vous pouvez aller sur OwnPro. C'est un site qui regroupe des centaines de packs d'overlays d'alerte, un chatbot, des musiques libres de droit, plein de belles choses, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, et n'oubliez pas le code ZEPAE pour avoir jusqu'à 50% de réduction.